Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire général de la présidence, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Madame, Monsieur les membres du conseil d'administration de la BRH, Monsieur le directeur de mission de l'USAID en Haïti, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires de l'administration publique, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités, en vos qualités de grade et de rang, chers participants en présentiel et en ligne, Mesdames, Messieurs, sous le haut patronage du Comité de coordination de la stratégie nationale d'inclusion financière, qui est présidé par le ministre des Finances, avec le support de l'USAID, la Banque de la République d'Haïti est ravie de procéder ce matin au lancement de l'étude FinScope MPME, micro, petites et moyennes entreprises, à travers ce grand forum qui se déroule particulièrement de manière virtuelle autour du thème l'enquête FinScope MPME Haïti 2022 vers une relance économique plus résiliente. Ce forum revêt une importance capitale pour les petites et moyennes entreprises. Nous savons que le développement d'un pays, l'emploi dans un pays, passe obligatoirement par les petites et moyennes entreprises. Et en Haïti, nous avons une multitude de petites et moyennes entreprises, malheureusement non répertoriées et par conséquent non supportées. C'est l'occasion pour nous, à travers ce forum, de mettre en valeur ces petites et moyennes entreprises qui travaillent dans tout le pays à fournir des emplois et à soutenir la production nationale. J'ai encore en mémoire ce concours qui a été organisé sur une semaine où il fallait supporter 12 petites entreprises. Et en une semaine, plus de 1700 jeunes ont soumis un plan de leur entreprise. Ceci montre à quel point il y a un dynamisme, ce qui nous montre à quel endroit qu'il faut regarder. Et aujourd'hui, ce forum a tout son sens. Et je remercie sincèrement son Excellence, Monsieur le Premier ministre, d'avoir accordé son temps et d'être présent à ce forum. Avant d'entrer d'emblée dans mon allocution, permettez-moi de saluer de façon particulière et en mon nom propre et au nom de mes pairs, votre présence, Monsieur le Premier ministre, qui, au nom du gouvernement, a manifesté un intérêt particulier au lancement de cette enquête FinScope, qui prévoit d'offrir au secteur public, privé, universitaire, entre autres, un cadre complet d'informations sur les micro, petites et moyennes entreprises qui évoluent tant dans le formel que l'informel, de manière à élaborer des politiques de faciliter une meilleure exploitation et une optimisation du développement du secteur. Cette activité qui nous interpelle ce matin s'articule autour d'un triple contexte. D'abord, il s'inscrit dans le cadre des préoccupations non seulement du gouvernement, mais aussi celles de la Banque centrale, à entreprendre un ensemble d'activités dans cette perspective de relance économique plus résiliente à travers la stimulation de l'investissement issu d'un renforcement de l'écosystème des micro,
petites et moyennes entreprises. Ensuite, il s'agit d'appréhender l'inclusion financière dans le contexte de l'offre, dans le sens de l'accès des MPME aux services financiers, en particulier au crédit, en fonction des informations que disposent les créditeurs du système sur ce secteur. Sur ce, j'en profite pour souligner que les débats engagés lors des 2 derniers forums sur l'entrepreneuriat organisés par le Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale d'inclusion financière ont mis l'accent sur la défaillance du système d'information sur le secteur des MPME, ce qui compromet bien souvent l'accès au crédit à des agents économiques de ces secteurs. Combien de MPME a-t-on en Haïti? Impossible de répondre. Quel est le volume moyen des transactions effectuées par ces MPME? À partir de quel chiffre d'affaires considère-t-on qu'on est une MPME? Dans certains pays, une petite entreprise, c'est à partir de 2,5 millions de dollars. En Haïti, c'est quoi quand nous disons c'est une micro-entreprise? Quel devait être le chiffre d'affaires? Quel devait être le chiffre d'affaires pour une petite entreprise? Quel devait être le chiffre d'affaires pour que l'on soit considéré comme une grande entreprise? Et dans un espace non défini tel que nous avons ici, c'est difficile de mettre en place des politiques publiques de soutien aux entreprises, les micro, petites et moyennes entreprises. Et dans cette optique, les résultats de l'étude Finscope MPME viendront renforcer le travail du Bureau d'information sur le crédit opérationnel depuis bientôt 3 ans. Et en dernier lieu, il convient de noter que cette activité ce matin s'inscrit dans une démarche d'informer la population et les acteurs du secteur privé des affaires, notamment ceux des micro, petites et moyennes entreprises, sur la réalisation de ces enquêtes Finscope MPME pour lesquelles leur collaboration sera des plus importantes. Mesdames, Messieurs, à l'heure de la nécessité d'activer de francs débats sur la croissance de l'économie et la création d'emplois pour une année 2022 plus résiliente financièrement, j'espère que les activités prévues pour cette journée permettront de renforcer les interactions entre les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial haïtien, permettront de mettre en évidence les possibilités de financement pour le secteur des MPME et de mieux répondre à certaines problématiques de l'écosystème du financement en Haïti. La réalisation des enquêtes sur les MPME, micro, petites et moyennes entreprises, qui va bientôt débuter, est le fruit d'un partenariat avec l'USAID. Je profite de l'occasion pour saluer l'engagement de ses représentants, ainsi qu'il me soit permis de féliciter les firmes gagnantes, Finmark Trust et Diagnostic Development Group, qui vont travailler à la bonne réalisation de l'étude Finscope MPME dans un contexte tout à fait particulier. Ces firmes auront la possibilité de vous présenter dans le cadre de l'étude qui a été élaborée, ainsi que la méthodologie de collecte d'informations au cours de la journée. Il s'agit d'un pas important vers la production de données statistiques fiables et récentes sur le secteur des MPME, à l'intention, entre autres, du milieu des affaires, du secteur financier, des entrepreneurs, des investisseurs nationaux et internationaux,
des organisations internationales, de la coopération technique et financière, à l'intention des chercheurs, des universitaires et du grand public en général. Plus que jamais, cette enquête Finscope va être extrêmement importante. Mais plus important encore, c'est ce qui va venir après cette enquête Finscope. Nous devons pouvoir bâtir définitivement sur cette enquête. Nous devons penser à la création d'une plateforme et la Banque centrale travaille déjà, a déjà lancé cette idée et l'a partagée avec plusieurs partenaires techniques et financiers, à savoir la mise en place d'une plateforme où les petites et moyennes entreprises peuvent avoir accès pour mettre leurs données, déposer leurs données, et ces données, ces plateformes donneront accès non seulement à ces MPME, mais donnera accès aussi d'un autre côté aux institutions financières et aussi donnera accès aux investisseurs sélectionnés, de façon à permettre que ces petites entreprises sur la plateforme puissent avoir accès non seulement au crédit des institutions financières, mais aussi, dans la mesure où, de manière standardisée, ces données sont fournies et mises en place sur la plateforme, que les investisseurs puissent avoir accès aussi à ces entreprises, ces MPME, et ainsi venir avec des investissements. Certainement, c'est une plateforme qui permettra à des investisseurs institutionnels, mais aussi permettra au crowdfunding d'avoir accès au financement de ces petites, de ces micro, petites et moyennes entreprises. Il s'agit d'un pas important pour la production de données statistiques, certes, mais aussi il s'agit d'un pas important pour mettre en relation l'offre, c'est-à-dire que les petites et moyennes entreprises, la demande, les consommateurs, mais aussi les supports financiers à partir des institutions financières. Il n'est pas sans savoir que depuis quelques années, et plus particulièrement au cours de ces 2 dernières années, le pays vit une conjoncture économique et sociale extrêmement difficile et perturbante. C'est justement dans ces situations difficiles que l'on doit faire preuve de créativité, d'inspiration et de détermination. Ces moments nous demandent de puiser dans nos ressources pour trouver la force nécessaire pour nous extirper de cette situation. Face à une situation économique pareille, il nous incombe de faire des choix. La BRH s'engage une fois de plus à assurer la stabilité macroéconomique en maintenant l'esprit de la stratégie nationale d'inclusion financière, en mettant en place un ensemble de mécanismes de financement dans l'écosystème financier, sans oublier des décisions de type administratif. Aussi, la BRH a su toujours jouer son rôle de catalyseur de croissance en incitant les agents économiques, tant nationaux qu'internationaux, à investir dans des secteurs porteurs pour l'atteinte d'une croissance soutenable en Haïti. La BRH, pour soutenir une croissance plus inclusive et pour faciliter une meilleure harmonisation des relations entre l'offre et la demande, compte aller plus loin. Nous voulons favoriser une plus grande modernisation de l'infrastructure, de la mobilisation de données en temps réel au niveau du secteur. Une petite et moyenne entreprise devra pouvoir interagir à partir de chez lui avec une institution financière grâce aux acquis de l'intelligence artificielle qui animera cette plateforme des petites et moyennes entreprises. Mesdames, Messieurs, chers participants en ligne et en présentiel, je veux rappeler que l'enquête Finscope MPME
que nous lançons ce matin sous le haut patronage du Comité de coordination de la stratégie nationale d'inclusion financière fait suite à l'enquête d'envergure FinScope 2018 qui a permis de comprendre les lacunes à combler en matière d'inclusion financière en Haïti au niveau des ménages où 46% de la population n'ont pas accès au moins à un service financier, où seulement 11% ont accès à un compte bancaire. C'est justement sur la base des résultats de cette enquête FinScope 2018 que la BRH a pris soin d'insérer dans son plan stratégique global 2021-2024 un domaine axé sur l'inclusion financière. À travers le PSG 2024, il s'agira pour nous, à la Banque centrale, entre autres, de mettre en place des programmes favorisant la prestation de services financiers aux particuliers et aux ménages à faible revenu, de renforcer les programmes de financement aux MPME, micro, petites et moyennes entreprises, opérant dans les filières productives, favoriser l'expansion de la finance digitale sur le plan national, promouvoir et participer à la mise en place d'outils de mitigation de risques de crédit, tels que fonds de garantie, assurances, etc. Et renforcer la réglementation sur la protection des consommateurs des produits et services financiers et mener un plaidoyer en vue de la promulgation de la loi sur la protection des consommateurs de produits et services financiers. Mesdames, Messieurs, je ne terminerai pas mes propos sans réitérer une fois de plus l'importance de l'enquête FinScope MPME, tant pour le gouvernement central, les autres pouvoirs publics, la Banque centrale, le secteur financier, les investisseurs, les chercheurs, la population en général. Encore une fois, nous sollicitons la collaboration de tous, notamment les institutions du secteur public, les partenaires techniques, les institutions membres du comité de pilotage, les acteurs de l'écosystème de l'entrepreneuriat et particulièrement les micro, petites et moyennes entreprises pour la réussite de cette enquête nationale FinScope Haïti 2022. À tous ces acteurs importants, locaux et internationaux, la BRH vous remercie déjà de votre support. Aussi, je veux saisir cette occasion au nom du conseil d'administration pour renouveler l'engagement de la BRH à travailler pour une Haïti centrée sur l'inclusion et surtout l'inclusion financière. Que Dieu bénisse Haïti. Merci.